Le monde du bâtiment est en pleine, mais alors en pleine ébullition. Entre l'urgence climatique d'un côté et la vague du numérique de l'autre, il y a un métier essentiel qui a dû complètement se réinventer. Alors comment est-ce que le rôle, disons un peu traditionnel du maîtreur, est devenu aujourd'hui un pilier stratégique de la construction moderne? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. En fait, le bâtiment est littéralement pris entre deux feux, deux forces colossales. D'un côté, on a la transition énergétique qui nous oblige à construire plus propre, plus durable. Faut réduire les émissions, penser recyclage, économie circulaire. Et de l'autre, il y a la transition numérique qui débarque avec des outils comme le BIM, en gros la maquette 3D intelligente du bâtiment, et qui vient changer toutes les règles du jeu. Ce double défi, il a forcé tout le secteur à repenser l'un de ses métiers les plus fondamentaux. Face à une telle complexité, on ne pouvait plus se contenter de juste adapter les anciens métiers. Ça ne suffisait plus, il fallait une solution bien plus radicale, créer un tout nouveau profil. Un professionnel unifié capable de jongler avec la technique, l'économie, les réglementations de ces deux grandes révolutions. C'est ce nouveau super professionnel qu'on va découvrir. Alors, comment est-il né ce nouveau pro? C'est simple, il est le fruit d'une fusion. Imaginez, on a pris les compétences du technicien en économie de la construction, d'un côté, et celle du technicien maîtreur en réhabilitation, de l'autre, et on a tout mis ensemble pour créer un seul et unique titre. Le résultat, un rôle beaucoup plus polyvalent, qui est aussi à l'aise sur un chantier neuf que sur une grosse rénovation. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait, ce fameux technicien maîtreur du bâtiment? Sa mission principale, son cœur de réacteur, c'est de réaliser l'étude de prix. Autrement dit, il va décortiquer un projet de A à Z, quantifier absolument tout ce qu'il faut, du moindre boulon à la tonne de béton, pour au final déterminer combien ça va coûter. C'est lui, le garant de la viabilité économique de n'importe quel chantier. En fait, pour faire simple, tout le métier s'organise autour de deux grandes activités. D'abord, maîtriser le projet, c'est-à-dire tout mesurer, et ensuite en réaliser l'étude de prix. Et ces deux missions, elles se décomposent en 6 compétences clés qu'on va maintenant explorer une par une. Allez, on commence par la première grande mission, le maîtrise. Ça, c'est vraiment le cœur historique du métier. Sauf qu'aujourd'hui, il a pris un sacré coup de jeune. L'objectif, lui, ne change pas. Quantifier, avec une précision chirurgicale, tout ce qui compose un bâtiment. Et ce, qu'on parte de bons vieux plans en 2D ou de maquettes numériques 3D super sophistiquées. C'est un processus hyper méthodique. Tout commence par l'analyse du dossier. Très souvent, il faut se rendre sur le site, sur le terrain, pour bien comprendre les contraintes réelles. Puis vient le maîtrise en lui-même. Soit de manière, disons, traditionnelle sur des plans 2D, soit en extrayant automatiquement les données d'une maquette BIM. Et enfin, il y a une étape qui est absolument cruciale, vérifier en permanence que tout est conforme aux normes en vigueur. Bon, une fois que tout a été mesuré au millimètre près, on passe à la deuxième mission, le chiffrage. Et c'est là que les mètres carrés et les mètres cubes, ils se transforment en euros. Mais attention, ce n'est pas juste une multiplication, c'est un processus bien plus complexe qui va de l'analyse des coûts jusqu'à la rédaction de l'offre commerciale finale. Le chiffrage, c'est un vrai travail de détective. Le technicien doit d'abord visualiser, imaginer l'organisation du chantier. Ensuite, il appelle les fournisseurs pour connaître le prix des matériaux. Il sollicite des devis auprès des sous-traitants. Puis il calcule tous les coûts directs, la main-d'œuvre, la location des équipements. Ce n'est qu'une fois toutes les pièces de ce puzzle assemblées qu'il peut enfin fixer un prix de vente et rédiger l'offre pour le client. La précision à chaque étape n'est juste pas négociable. On a vu les missions, d'accord. Mais pour les accomplir, il faut quoi comme bagage? C'est quoi la boîte à outils indispensable de ce professionnel qui est un peu à mi-chemin entre le bruit du chantier et le calme du bureau d'études? Pour vraiment cartonner dans ce rôle aujourd'hui, il faut en fait savoir jongler avec 3 grandes familles de compétences. C'est un vrai triptyque. Premièrement, le savoir-faire purement technique. Là, il faut être presque bilingue, parler aussi bien la langue des logiciels BIM et de la CAO que celle des fondamentaux du bâtiment. Il faut savoir décomposer mentalement un projet en des milliers de petits éléments et connaître sur le bout des doigts les technologies de construction, que ce soit en bois, en métal ou en béton. Deuxièmement, les connaissances réglementaires. Et là, attention, on entre dans un véritable labyrinthe de normes et de lois. Il faut maîtriser les réglementations thermiques, acoustiques, la sécurité incendie, les normes d'accessibilité, les règles d'urbanisme, sans oublier toutes les pathologies des bâtiments anciens quand on fait de la rénovation. Et bien sûr, par-dessus tout ça, le développement durable est devenu la grille de lecture de base. Et enfin, il y a les compétences qu'on appelle transversales. Et il faut bien comprendre qu'elles sont tout sauf secondaires. Ce métier, il exige une rigueur mais absolue pour que chaque calcul soit traçable. Une communication écrite impeccable est indispensable, tout comme une grande aisance avec les chiffres et bien évidemment une maîtrise parfaite des outils informatiques du quotidien. Au final, on le voit bien, ce professionnel est bien plus qu'une simple machine à calculer. C'est un vrai stratège de la construction. C'est grâce à son travail, très en amont, qu'on peut garantir qu'un bâtiment sera non seulement rentable, mais aussi performant
conforme à des dizaines de réglementations et durable. C'est vraiment un rôle clé, pile à l'intersection de la technique et de l'économie. En fait, l'évolution du métier de maîtreur, c'est l'exemple parfait d'une tendance de fond. Alors que la technologie et les exigences de durabilité ne cessent d'accélérer, la vraie question qui se pose, c'est comment nos métiers peuvent-ils non seulement s'adapter, mais aussi fusionner leurs compétences pour qu'on puisse construire l'avenir plus intelligemment? La réflexion est ouverte.